L'été à la télévision est traditionnellement une saison morte, une saison où ça ne sert à rien, mais alors à rien, de proposer des programmes notamment inédits et encore plus de qualité. Pourquoi? Tout simplement parce que il fait beau, il fait chaud, les gens rentrent tard le soir, ils vont à la plage, ils vont dans les bars, et ne regardent donc pas forcément la télévision. Et en plus, les annonceurs, c'est un petit peu également leur saison off, avant d'être de retour en pleine forme au mois de septembre-octobre, et avant la grande période de Noël. Mais pourtant, cette année, en 2019, il y a une sorte de retour aux sources avec plus d'émissions estivales qu'avant, et que notamment en 2017 ou 2018 par exemple. Pourquoi? Comment? Nous allons essayer de regarder cela et nous allons essayer de comprendre quelle est la programmation estivale cette année. Bien, alors évidemment, cet été 2019, il y a toujours des rediffusions, il y a toujours des grilles totalement vides, notamment sur les chaînes de la TNT HD, mais on a un petit renouveau, et surtout des nouveautés venant de chaînes qui, il y a encore un an, ne proposaient quasiment rien en termes d'émissions inédites pendant la période de l'été. Alors il faut remonter quand même en arrière pour se remémorer un petit peu comment étaient les étés. Par exemple, prenons les années 90, à la fameuse gloire de TF1, on retrouvait notamment, alors c'est plutôt vers la fin des années 90, c'était moyennement la gloire, mais on retrouvait Interville, qui était diffusé sur TF1, avec les fameux duos de Jean-Pierre Foucault, de Fabrice notamment. Et puis sur France 2, Antenne 2, France 2, nous retrouvions Fort Boyard, bien évidemment. Et puis dès la fin des années 90, la fameuse carte au trésor sur France 3. On avait donc Interville, Fort Boyard, la carte au trésor sur les trois chaînes. M6 ne proposant rien évidemment à ce moment-là. Elle était la petite chaîne qui montait. Puis après, dans les années 2000, on a eu des étés un petit peu différents, avec des pauses de certaines de ces émissions, et puis d'autres qui seront venues, notamment on retrouvera sur M6 une année Total Wipeout, qui est une émission qui n'aura malheureusement duré qu'un an, malgré qu'elle était plutôt rigolote. Mais enfin bon, peut-être qu'elle marcherait maintenant, qui sait. Et puis il y avait d'autres émissions aussi d'été, entre guillemets, mais qui n'étaient pas forcément des jeux, qui étaient diffusés durant toutes ces années. Sur France Télévisions, durant les années 2000, on retrouvait Interville et la carte au trésor, toutes diffusées sur France 3 durant un temps, et puis ensuite ça sera repassé sur France 2, bref, il y aura eu pas mal de changements. Fort Boyard a survécu, alors qu'en 2010, ils ont failli un petit peu partir. Et puis voilà, le temps s'est arrêté après, puisque au milieu des années 2010, il y a encore 3 ans, il n'y avait plus d'émissions estivales à part Fort Boyard. C'était tout. Et oui. C'était bien triste la télévision, et on se disait, il n'y aurait rien. Il n'y aurait plus de frais l'été. C'est vraiment le temps mort. Et puis, cette année, on retrouve pas mal de nouvelles choses. Et là, ça fait plaisir. C'est quand même incroyable de se dire que la télévision ne s'arrête pas pour cet été 2019. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Alors, restons sur les chiffres, puisque à l'été 2018, selon une étude de Médiamétrie, il y avait vous savez, on a le nombre d'heures en général que les gens regardent la télévision par journée. Normalement, durant l'année en général, c'est aux alentours de 3h45, 3h40. Cette année, ça sera peut-être en dessous un petit peu, ça baisse d'année en année. Eh bien, à l'été 2018, c'était 3h05 qu'il y avait devant la télévision, pour tout âge, on va dire que c'est une grande moyenne. C'est pas si mal que ça. Cette année, disons que ça soit 3h05 toujours à l'été, et 3h par exemple 35 durant l'année, on ne perd qu'une demi-heure. C'est plutôt pas mal. Ça peut donc faire bouger un peu les lignes et faire bouger les chaînes de télé pour qu'elles nous proposent des programmes inédits. Et justement, c'est le cas. Alors évidemment, on a toujours Fort Boyard, qui revient et qui d'ailleurs a fait des super audiences sur les 3 premiers numéros, notamment celui de samedi dernier. Fort Boyard, c'est l'émission culte par excellence de l'été. C'est vrai que c'est un peu la mine d'or de France 2. D'ailleurs,
vous le savez sûrement, à l'hiver prochain, aux alentours de Noël, il y aura un spin-off, comme on appelle ça, une émission dérivée de Fort Boyard qui s'appellera Boyardland, qui sera tournée dans un vieux parc désaffecté de la région parisienne, toujours produit par Adventureline Productions, ALP bien sûr. Mais il n'y a pas que Fort Boyard l'été, et cet été en particulier, il y a d'autres choses qui tournent autour, on va dire, grosso modo, de la case divertissement. Alors tout d'abord, on a le retour de Pékin Express pour la 2e saison depuis son grand retour. Alors en tout, ça sera pas la 2e, hein, attention, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on doit être à la 12e, ouais c'est ça. Qui s'appelle La Route des 50 volcans, qui commence mi-juillet pour se terminer fin août, peut-être début septembre. Qui verra 8 binômes qui seront entre la Colombie, le Costa Rica et le Guatemala. Toujours présenté par Stéphane Rothenberg. Pékin Express, c'est une émission qui n'était pas forcément à l'été. Les dernières années de sa diffusion, vers 2012, elle a été diffusée de avril à juin-juillet. L'année dernière, ils l'ont mis l'été, ça a plutôt bien marché. C'est le jeudi. Le jeudi, il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence, donc c'est une bonne chose pour Pékin Express. Autrement, dans les programmes de divertissement, nous retrouvons Ninja Warrior. Pour la 4e saison, TF1 propose son classique estival, je dirais, qui marchouille, je dirais, mais qui pourrait battre des records cette année, présenté par Christophe Beaugrand, Denis Brognard et Iris Mittenare, la Miss France, et Miss Monde aussi d'ailleurs. Ninja Warrior, vous le savez, c'est une émission comme Total Wipeout, mais dans l'intérieur d'un grand hangar, hein, dans l'intérieur d'une grande arène si vous voulez, et avec notamment à la fin un grand mur de 5,50 m que les candidats doivent grimper. Ninja Warrior, Pékin Express, Fort Boyard, ce sont maintenant les émissions cultes des chaînes de télé pour les 3 groupes en tout cas. Mais cette année il y a de la nouveauté et c'est du côté de TF1. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que TF1 cette année, pour une raison économique sûrement, a décidé de s'y remettre vraiment sur le divertissement. Alors on aura d'abord le retour des plus belles vacances avec Valérie Damido, ça c'est pour le pré-access. On a aussi l'émission Star Tout Terrain qui revient avec Christophe de Chavannes, qui emmène Elena Noguera et Jean-Marc Généreux au sud du Mexique, voir les Mayas. Et puis nous avons aussi, et puis surtout je dirais, la fameuse émission I'm a Celebrity, je suis une célébrité, sortez-moi de là, qui commence en ce début juillet avec Laurence Boccolini et encore Christophe de Chavannes. C'est une émission incroyable qui avait déjà eu une saison qui n'avait pas marché, vous le savez, on en a déjà parlé. Mais cette année ça pourrait marcher. On a notamment dans les célébrités Frédéric Bousquet, Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld, Gérard Vives, Nilusi des Kids United. Bref, c'est une belle brochette. Et puis en plus c'est produit par ITV. Et on espère que ça va marcher. En tout cas, pour tout ça, TF1 est une chaîne des divertissements, puisqu'elle proposera quand même, avec Je suis une célébrité et avec Ninja Warrior, 2 soirs de divertissement dans la semaine. Et l'été, je crois que ça faisait un bout de temps que ce n'était pas arrivé. On notera quand même que le samedi, il n'y aura plus de divertissement pour cet été sur TF1. Fort Boyard étant une sacrée concurrence. Justement, on va maintenant passer aux séries, puisque l'été c'est souvent les séries aussi, on se rappelle dans les années 90 notamment des sagas de l'été. Et bien nous avons TF1 qui propose justement le samedi soir une nouvelle série Whiskey Cavalier. Pour les premiers numéros, on peut pas dire que ça a été une grosse réussite. Notamment samedi, c'était le 6 juillet, où TF1 a signé son plus faible prime de l'année avec Fort Boyard et France 3 qui a été assez en force. France 3 justement qui propose le samedi la série aussi Agatha Raisin, qui est une nouvelle saison, la saison 2. Mais elle propose aussi également Grantchester qui sera à partir de mi-juillet. Et puis dans les séries également, nous retrouvons bien sûr Plus belle la vie, Ainsi grand soleil, Demain nous appartient, En famille, qui revient comme tous les ans pour une nouvelle saison. En famille depuis, c'est la 9e saison je crois, ça doit être la 9e saison je pense. Et puis nous avons aussi une série sur M6, The Rookie, qui pareil est à voir au niveau des audiences, on verra bien ce que ça donnera exactement en bilan, dirons-nous. Et puis la dernière catégorie d'émissions cette année, c'est un petit peu les émissions autres, un peu comme les plus belles vacances, c'est vrai que je l'ai classé dans le divertissement, elles pourraient plus être dans les émissions un peu magazines.
On retrouve par exemple l'émission Le Monde Secret, qui a pas fait une bonne audience pour sa première avec Bastien Cadillac. Le Monde Secret, c'est, il me semble que c'est le samedi soir en prime time. Ça faisait longtemps que M6 proposait pas ça le soir, le samedi soir quelque chose. On avait aussi Mieux chez soi, ça c'est pour le pré-access, avec Stéphane Plaza. Story également, qui est le samedi à 18h, le dimanche pardon, je dis des bêtises, le dimanche à 18h45, avec un nouvel animateur, Baptiste Maton. Et puis j'ai dit une bêtise tout à l'heure, la série de France 3, Grantchester, c'est pas le samedi, c'est le dimanche 14 juillet, à partir du dimanche 14 juillet, Grantchester. Et puis nous avons aussi d'autres émissions, les fameuses émissions cultes de France 5, J'irai dormir chez vous, et Nuit et Coluté. Alors Nuit et Coluté c'est presque fini déjà, mais c'est des émissions qui marchent toujours très très bien aussi. Et puis le sport bien sûr, le Tour de France, les championnats d'Europe, du monde pardon, de natation, l'athlétisme non parce que ça sera fin septembre. Et puis en sport ça sera à peu près tout ce qu'il y aura sur France Télé, la Coupe du Monde de foot bien sûr, pour les filles, et puis la Coupe du Monde masculine de rugby qui commencera, mais c'est pareil, ça sera plutôt pour l'automne. La programmation estivale, c'est toujours quelque chose de très compliqué. On a certaines chaînes qui ne veulent pas proposer de l'inédit parce qu'elles n'ont pas envie, elles n'en ont pas besoin, elles n'ont pas besoin d'argent, elles ont trop d'argent déjà sur les autres périodes. On pense par exemple à TF1, d'autres qui depuis toujours misent sur la programmation estivale, France Télévisions par exemple, et puis des chaînes qui arrivent de temps en temps, comme M6, et puis TF1 cette année en particulier, avec des émissions inédites. Ce qui est sûr, c'est que 2019 marquera un changement pour l'été, et peut-être qui sait que dès 2020, on retrouvera d'autres nouvelles émissions estivales ou des retours. On pense à Interville, Jeux sans frontières, on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera diffusé.